maintenant. On va retrouver tout de suite Grégory Volokin en duplex depuis New York, comme chaque après-midi. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Président de Mescart Financial Services. Bon, le jour d'après cette décision historique de la Fed, on est quasiment 24 heures après. Force est de constater, du point de vue du marché en tout cas, que l'opération a été un succès, semble-t-il. Oui, le fait qu'il n'y ait pas de surprise, pas de mauvaise surprise et une guidance qu'on pourrait dire très favorable pour les marchés qui aiment la liquidité. Tout ça fait que tous les indices rebondissent. Et puis, on attendait un peu les marchés émergents, entre guillemets, au tournant. Et cette nuit, non seulement ils se sont pas effondrés, mais la plupart d'entre eux ont carrément monté. Donc, c'était encourageant pour les opérateurs de marché. Bon, voilà, on attend une ouverture en hausse. Encore une fois, je le disais. Alors, on va continuer de suivre, évidemment, de près toutes ces statistiques américaines, puisque la Fed reste data dependent, comme elle le dit, dans son cycle de hausse de taux. On a les inscriptions hebdomadaires au chômage, plutôt meilleures que prévu. L'indice Philly Fed aussi, alors là, qui retombe en territoire négatif. Ce sont les indices des Fed régionales aux États-Unis. Grégory, bon, c'est jamais un bon signal. Non, mais on n'en parle pas ce matin, c'est pour vous dire à quel point maintenant on se laisse du temps, en gros, avant de se reconcentrer sur ce que va faire la Fed, car vraiment les signaux qui ont été donnés, c'est que la Fed ne bougera pas avant d'avoir une idée plus forte de l'économie, et ça n'arrivera certainement pas avant le mois de mars, ou même avant le mois de juin, si on regarde la majorité des opérateurs. Ça veut dire qu'on peut s'acheter une petite période de tranquillité là qu'on n'a pas eu depuis plusieurs mois, Grégory? Par rapport à la Fed, oui, mais alors le reste, oui, c'est arrivé. Hein. Donc on n'est jamais. La Fed, on peut dire qu'elle ne fera rien sur les prochaines semaines, ça c'est certain. Donc puisqu'elle ne fera rien, on va sûrement beaucoup moins la commenter et on aura plein d'autres sujets. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors il y a un dossier là qui nous touche particulièrement à Paris, c'est le dossier Casino. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Déjà parce que le titre là est en train de s'effondrer de 14-15%. Et que l'histoire est partie de chez vous, Grégory. Hein. C'est alors ce qu'on appelle un short seller, une société spécialiste de la vente à découvert, qui est assez célèbre en son genre, qui s'appelle Muddy Waters, c'est le nom de l'entreprise, là, qui s'attaque au dossier Casino. Et ça s'est passé ce matin chez vous sur les télés américaines, sur la chaîne Bloomberg. Exactement. Je regardais à la télévision. Donc ce short seller s'appelle Carson Block. Il dit que Casino, en fait, est une sorte de hedge fund, beaucoup trop endetté, c'est lui qui le dit, et qu'il utilise en fait la moitié de son cash flow pour favoriser le management. Donc c'est pratiquement un cri de la part de ces short sellers qui accusent Casino entre guillemets de fraude, mais il dit surtout que les comptes sont extrêmement compliqués, que personne n'y comprend rien, que c'est pour ça que en Europe on ne regarde pas les comptes. Et lui-même, ce Carson Block dit, il y a beaucoup d'autres compagnies en Europe qu'il va étudier et qu'il va conseiller à shorter. Alors est-ce qu'il faut le croire? C'est clair que ce monsieur a un intérêt dans l'histoire, puisqu'il est à la tête d'un hedge fund, que donc s'il short lui-même, il bénéficie de ses recommandations de vente. Il a été célèbre dans les années 2010-2011 avec la découverte de plusieurs fraudes, ça c'est vrai. Par exemple, une compagnie qui s'appelait Sino-Forest, il a été le premier à annoncer cette fraude et la compagnie a fait faillite. Une autre compagnie, NQ, qui était une compagnie de semi-conducteurs, le titre a été en baisse de 80%. Maintenant, il faut toujours attendre la réponse évidemment du management de Casino, mais c'est clair que quand vous êtes actionnaire de ce genre de compagnie, vous n'aimez pas du tout entendre ce genre de nouvelles, même si elles ne sont pas confirmées, vous n'aimez pas les entendre. Il n'y a pas eu de commentaire pour l'instant de la part de Casino. Ce qui est juste quand même impressionnant, c'est le poids de la parole de ce monsieur. Parce que Casino, c'est quand même une société en Europe qui est un petit peu suivie par des dizaines d'analystes. Là, que une interview donnée comme ça par ce monsieur Carson Block fasse dévisser le titre de 15%, c'est quand même fort. Ah, Grégoire, c'est le pouvoir des médias, donc c'est une chose vraiment impressionnante aux États-Unis. Et c'est clair que vous avez eu des tas d'exemples cette année de compagnies qui, suite à ce genre de déclaration, ont perdu 20, 30, 50, 80%. On pense par exemple à Valeo, qui avait été shorté par cette lettre qui s'appelle le Citron Research, et le cours était passé de $220 à 80. Donc non, les Américains écoutent, et je vous dirais typiquement, ils tirent d'abord et après ils vont regarder le dossier. C'est exactement ce qui est en train de se passer.
passer sur Casino. Et là, ça tire fort, hein. Le titre recule de 15% actuellement. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokin, bonne séance à vous du côté de New York, président de Mescart Financial Services. Quelques mots encore pour finir ce journal. Aurélie, un mois après les attaques, le titre Casino qui est particulièrement chahuté cet après-midi en bourse et qui perd encore plus de 12%. Le distributeur fait les frais d'une note d'un investisseur américain. Le groupe Muddy Waters juge le titre Casino surévalué, d'autant plus que, toujours selon cet investisseur, Casino a des comptes opaques, incompréhensibles. Si le titre Casino plonge, c'est que Muddy Waters a déjà fait tomber des entreprises après les avoir vertement critiquées. Écoutez à ce sujet Grégory Volokin qui était tout à l'heure sur BFM Business. Il dit que Casino, en fait, est une sorte de hedge fund, beaucoup trop endetté, c'est lui qui le dit, et qu'il utilise en fait la moitié de son cash flow pour favoriser le management. Donc c'est pratiquement un cri de la part de ce short-seller qui accuse Casino entre guillemets de fraude, mais il dit surtout que les comptes sont extrêmement compliqués, que personne n'y comprend rien, que c'est pour ça qu'en Europe on ne regarde pas les comptes, et lui-même, ce Carson Block, dit il y a beaucoup d'autres compagnies en Europe qu'il va étudier et qu'il va conseiller à shorter. Alors il a été célèbre dans les années 2010-2011 avec la découverte de plusieurs fraudes, ça c'est vrai. Par exemple, une compagnie qui s'appelait Sino Forest, il a été le premier à annoncer cette fraude et la compagnie a fait faillite. Une autre compagnie, NQ, qui était une compagnie de semi-conducteurs, le titre a été en baisse de 80%. Maintenant, il faut toujours attendre la réponse évidemment du management de Casino, mais c'est clair que quand vous êtes actionnaire de ce genre de compagnie, vous n'aimez pas du tout entendre ce genre de nouvelles, même si elles ne sont pas confirmées, vous n'aimez pas les entendre. Voilà, Grégory Volokin tout à l'heure sur BFM Business. Et depuis, Casino a réagi. Le groupe estime que le rapport de Muddy Waters est à charge et comporte des allégations grossièrement erronées. Il dit avoir saisi l'AMF et se réserve la possibilité de faire valoir ses droits devant les tribunaux.